Quel affairage, les amis. Vous avez entendu avant-hier posté que Amnesty International avait parlé du fait que les gens des RHDP, là, ils sont en train de faire n'importe quoi à la population. Ils sont en train de finir la population. Vous vous rappelez, non? Ils se sont pas amusés avec les gens des RHDP, là, non? Si vous vous rappelez, non? J'ai dit, alors, il vous parle là. Les gens des RHDP, là, ils sont pas contents de tous les anciens, tous les ministres, là, eux tous là. Eux tous, là, ils ne font que attaquer. Les gens des Amnesty, là, ils ne font que les insulter. Tiens, ce qui est vous montrer là-haut, les amis, c'est notre tonton, Adjoumani, le tonton Adjoum. Vous allez voir ce qu'il a dit. Il n'est pas le seul, mais c'est pour lui, là, il a choisi. Sinon, eux tous, là, ils sont sortis pour insulter les gens de Amnesty International là-haut, les amis. Ok, je vous laisse écouter, puis on se prend tout à l'heure, voilà. Des dizaines de morts, 55 précisément, et des centaines de blessés entre le 31 octobre, date du scrutin présidentiel, et le 10 novembre dernier. Amnesty International reprend les chiffres du Conseil national ivoirien des droits de l'homme et appelle les autorités à agir, à faire la lumière sur des violences qualifiées de sanglantes. Les enquêtes sont en cours, répond le gouvernement, et ce dernier rapport d'Amnesty est orienté. Il ferait l'impasse, selon lui, sur les violences commises par l'opposition. Amnesty International a inversé les rôles. Le bourreau est passé pour être la victime et la victime pour le bourreau. Cela n'est pas acceptable. La violence telle qu'elle a été perçue, a été planifiée, organisée et exécutée par cette opposition qui ne voulait pas aller à des élections. L'arrestation de dizaines de membres de l'opposition, également condamnés par Amnesty International, est justifiée pour le pouvoir ivoirien. Puisque selon lui, cette opposition n'a pas joué le jeu démocratique en appelant à la formation d'un conseil national de transition. Son porte-parole, Pascal Afin-Guessant, a été arrêté dans la nuit du 6 novembre. Notre client, M. Pascal Afin-Guessant, est victime d'une détention arbitraire. Il est détenu dans un lieu secret. 2, il y a des difficultés pour qu'il voie ses avocats et certains membres de sa famille. Et au final, tout le code de procédure pénale ivoirien ne s'applique pas à lui. Amnesty International appelle à la libération sans condition de Pascal Afin-Guessant et des autres personnes détenues pour avoir exercé ce qu'elle décrit comme leurs droits fondamentaux. Le gouvernement ivoirien a de son côté prorogé ce lundi l'interdiction de manifester jusqu'au 30 novembre. Tiens, vous les avez entendus, non? On dit qu'il y a interdiction de marcher jusqu'au 30 novembre. Tiens, les amis, on dit il n'y a plus marche. On dit marcher fini, les amis. Entends, et c'est eux qui sont au gouvernement. On ne sait pas, tout est mélangé. Tiens, comme je vous ai dit hier, le pays, les Nyakami. Mais les amis, vous n'allez pas le croire. Les gens de Amnesty, là, ils n'ont pas laissé la dame, là, leur représentante, là. Tiens, elle a donné leur réponse. Je vous lis sa réponse. Attendez, je vous lis ça. Des dizaines de membres de l'opposition ont été arrêtés en marge de l'élection suite à l'appel à la désobéissance civile. Des membres de la société civile ont été arrêtés depuis août pour avoir simplement appelé à manifester ou avoir participé à des manifestations. Ces personnes doivent être également libérées car ce n'est pas un délit d'appeler à manifester ou de participer à une manifestation. Mon cher, voilà fait, elle a donné pour eux. C'est pas un délit. C'est qu'on a dit c'est délit d'appeler à manifester. Il dit c'est dans la Constitution. Ça quoi ça vous dit la Constitution, prenez le temps, vous allez lire ça. C'est disponible online, c'est disponible. Lisez affaire de constitution là, comme ça nous tous on a la même information. Ok, donc voilà ça, les amis. Donc c'est dans ça aussi, comment il s'appelle même, le frère là, le tonton là, Jean Bonnet, voilà, celui même qui est juriste, vice-président du FPI, tout ça là, défenseur des droits de l'homme. Il a donné pour lui, il dit, faut pas les se décourager. Attendez, je vous fais le résumé de ce qu'il a dit. Il dit en tout cas, faut pas se décourager. Attendez, je vous dis ça. Donc il dit,
À vous qui semblez être découragés, hein? Ou qui vous doutez de l'issue de notre engagement en faveur de l'édification d'un état de droit en Côte d'Ivoire. Ce poste est pour vous. Que le combat pour la démocratie et le vrai vivre ensemble en Côte d'Ivoire ne vous semble pas perdu. Bien au contraire, contrairement aux apparences, nous progressons. Ouais, mais nous progressons très bien même. Pour mener ce combat à terme, nous devons être soudés, déterminés et agir de façon coordonnée, utile et sereine. Oui, mais c'est ça. Comme dans une équipe là, il faut des attaquants, etc. Des milieux, Boni Clavry, Blé Goudé, Nyamien Kounan, des défenseurs, Bédier, Koulibaly, Anaki, etc. Et des alliés, bien sûr. Nous avons le peuple digne avec nous. Nous avons un effectif de qualité sur le banc de touche. Ou bien, chacun doit jouer au poste dans lequel il excelle le plus afin que le match soit plié. Il continue en disant, nos adversaires ont la montre. Nous avons le temps et la vérité pour nous. Il a fallu à Ado 18 ans, de 1993 à 2001, pour être propulsé au pouvoir par l'armée française. Il a fallu quasiment plus ou moins 30 ans. Eh oui, aux Burkinabés, aux Tunisiens ou aux Égyptiens, pour venir à bout de la dictature chez eux. Ah, de quoi avez-vous peur? De quoi avez-vous peur? Et son message est long, c'est beaucoup de pages, les amis, on n'a pas envie de tout lire. Ok, attendez, elle lit un peu, pardonnez. Je comprends votre impatience, mais soyez rassurés qu'il nous faudra pas 30 ans pour imposer la démocratie inclusive en Côte d'Ivoire, alors là, pas du tout. Mon séjour actuel en Europe, aux côtés de certaines personnes dont je préfère pour le moment taire le nom, nous permet chaque jour un peu plus de gagner un peu de terrain, oui, sur le plan de la communication et de la diplomatie, les secteurs sur lesquels repose le pouvoir RDR. Nous allons donc vous atteler, et oui, minutieusement et intelligemment, à saper les bases communicationnelles et diplomatiques de ce pouvoir chancelant, qui ne se maintient que parce qu'il terrorise une grande majorité de nos concitoyens avec ses crabes et autres miliciens armés. Et les amis, message les long des... Attendez, laissez ça défiler, pardonnez, lisez. C'est long. En tout cas, il a parlé. En gros, ce que je peux vous dire, c'est qu'il dit qu'ils sont en train de travailler. Voilà, ils sont au four et au moulin, oh, les amis. Voilà. Donc, ne vous découragez pas. Et puis, gardez espoir. Soyez mobilisés. Soyez à l'écoute. Faites ce que vous pouvez faire. Nous sommes dans la vérité. Dieu va nous aider. Ok, les amis, moi, je vous laisse. Ah, et avant que je n'oublie, comment on appelle le président Henri Konan Bédié aussi, il a fait un post il y a près de 30 minutes de cela là. Il dit qu'il a reçu les membres de, comment on appelle, de UDPCI, vous voyez non? Les membres du sursaut national Côte d'Ivoire. Voilà. Il dit, en tout cas, il les a reçus, ils ont parlé. Il dit, en tout cas, ces deux délégations-là, en tout cas, ont affirmé, ont réaffirmé leur soutien d'une part, et puis ont pris l'engagement aussi de poursuivre la lutte, voilà, à ses côtés, en vue de l'atteinte des objectifs d'autre part. Donc, vous avez compris, oh, donc voilà ça. Donc, en tout cas, hier, c'était les gens du FPI, aujourd'hui, c'est les gens de UDPC. En tout cas, c'est qu'ils sont télétravaillés dans l'ombre. Ils parlent pas beaucoup, ils sont télétravaillés. Donc, voilà ça, oh, les amis. Donc, le message du monsieur, là, son bonnet, là, on dirait qu'il y a un peu d'espoir, oh, les amis. Mais actuellement, là, c'est comme s'il y a un beurre sur nos yeux, là. Tu veux parler, mais tu ne veux pas parler. Tu veux marcher, mais tu ne veux pas parler. C'est comme s'ils ont fait ouh. Ils ont versé ouh. Nancy dit là, sur toute la population, sur tous les gens d'Abidjan, là. Ils sont là, ils ouvrent les yeux, ils disent que non, mais les yeux sont fermés. Les yeux sont fermés, non, c'est les yeux sont ouverts. Tu vois là, ouais. Ok, oh, les amis, c'est qui est sûr à faire, là, comme je vous dis, là. Comment on appelle? On reste en prière. Quand il y a parlé, il y a d'autres qui ont dit, c'est pas Dieu qui a venu te sauver, c'est pas Dieu qui a nous sauver, on doit lutter. Mais on met Dieu dedans. Ben, c'est lui-même qui nous a créés, on n'est pas tombé comme ça, paf,
pour tomber du ciel. Donc, comme il nous a créé là, si on a problème, on l'a appelé toujours, les amis. C'est ce que nous, on peut faire, on fait. Mais nous, là, nous sommes toujours quoi? Dans la vérité, voilà, de façon pacifique. Nous, on ne connaît pas ce qu'on appelle crabe, tout ça, on ne connaît même pas ça même. On mange crabe, mais on ne connaît pas les crabes qui font du mal aux autres là. Non, 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 non. Nous, on connaît crabe des terres, et puis on connaît crabe de l'eau, voilà. Voilà les bons trucs qu'on met dans nos sauces pour manger là. Et au passage, les amis, pardonnez, consommez bio. Consommez les produits de Côte d'Ivoire. Arrêtez de manger les... Arrêtez tout ça là. Voilà. Consommez bio. Même nos produits bio, même de Côte d'Ivoire là. Vous savez que vous pouvez transformer ça même en autre chose. Voilà. Un banane même là, vous pouvez faire gâteau avec. Un banane même, vous pouvez faire chips. Pourquoi aller payer chips de pommes de terre? Pourquoi aller payer les caviar, les camemberts, tout ça là pour faire quelque chose. Il y a lait, faites vos beaux flottos, faites tout ce que vous devez faire. Voilà. Vous n'avez pas besoin d'aller payer les baguettes. À moins que ce soit nos frères qui sont en train de faire baguettes là, vous pouvez payer ça. Sinon là, vous pouvez faire votre pain sucré à la maison. Voilà. Vous pouvez faire votre pain, comment on appelle? Vos beaux flottons à la maison, vous pouvez tout faire à la maison. Laissez faire des produits des Français là, un peu, voilà. Mais le problème aussi, c'est dans ça aussi, nos frères ici aussi travaillent dans les compagnies françaises. On fait comment, les amis? On est dans PO, c'est compliqué, c'est compliqué à faire là. Ok, vous laissez. Faut pas être tout gâté, vous laissez. Ok, bye bye les amis, bye bye. On se dit à plus tard, bye bye. Avec un doigt de la main, on ne peut ramasser du sable. Messi est le meilleur joueur du monde, mais l'Argentine n'est pas champion du monde. C'est pour te dire que c'est ensemble on peut gagner, on peut réussir. Asseyons-nous et discutons, au lieu de nous battre. Oh yeah, oh yeah. Asseyons-nous et discutons, au lieu de nous battre. Tout le monde parle de paix, mais personne ne veut faire le sacrifice. Personne ne veut faire le sacrifice. Ceux qui devaient nous réconcilier, eux-mêmes sont divisés. Il y a 2 FPI, il y a 2 RDR, il y a 2 PDCIO, même PIT, il y en a 2. Yodé et Siro aussi, ils sont 2. Le pays est de deux.